Bonjour Sem. Bonjour Juan, Vous bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. vous nous écoutez dans le sud du Tchad. On vous écoute. Oui. J'ai entendu sur RFI qu'une délégation de la CEDEAO a dû quitter la Guinée-Bissau après des menaces du président Embalo. Mhm. À cet effet, j'ai deux questions. Que sait-on sur ce qui s'est passé? Ah. Et cette situation ne peut-elle pas impacter la relation de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO? Oui, en tout cas, la mission de la CEDEAO dit avoir quitté le pays suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. Bonjour Vincent Fouché. Bonjour. Chercheur au CNRS, spécialiste de la Guinée-Bissau. Rappelez-nous d'abord le contexte de cette mission de la CEDEAO qui s'est rendue à Bissau. Alors, on a un calendrier électoral qui est extrêmement incertain, très contesté entre le président Embalo et puis les deux grandes coalitions d'opposition. Et donc, la mission de la CEDEAO est plus ou moins en charge en fait du dossier bissau-guinéen depuis le coup d'État de 2012. Il suit pas à pas les processus de transition. Et donc, la mission de la CEDEAO était venue pour essayer de trouver une solution. Oui, parce qu'il y a effectivement divergence concernant la date de l'élection présidentielle. L'opposition affirme que le mandat du chef de l'État est terminé depuis la semaine dernière, alors que la date de la présidentielle a été fixée au 30 novembre. Que s'est-il passé, Vincent Fouché? Pourquoi le président Embalo, qui assure être à l'origine du départ précipité de la délégation, pourquoi les a-t-il chassés, pour reprendre ses mots? Alors, le président Embalo s'est expliqué. Il a dit que la délégation avait voulu rencontrer des acteurs qui n'étaient pas prévus au calendrier des rencontres, notamment la société civile et puis des responsables religieux. En vrai, c'est sans doute plus, et c'est un peu ce que le communiqué de la CEDEAO laisse penser, c'est plus le projet de calendrier que la CEDEAO a suggéré, qui sans doute était un peu trop court au goût du président Embalo, qui a déclenché la crise. Ouais. En tout cas, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement Embalo a dit qu'il allait expulser la délégation si elle ne partait pas, donc elle est partie. Ouais. Ils n'ont pas respecté la feuille de route, a-t-il dit. Ici, ce n'est pas une république bananière. Et le président Embalo de faire référence aux lois, à la Constitution, à la Cour suprême du pays. On ne se badine pas avec ça, a-t-il ajouté devant les caméras et les micros des médias bissau-guinéens. Vincent Fouché, quel avenir pour les relations entre l'organisation ouest-africaine et le pays? Alors, ça n'est pas la première fois qu'une délégation de la CEDEAO est mal reçue dans tel ou tel pays. On avait eu des cas au Sahel assez remarquables. D'autant que cette fois-ci, il s'agit d'une délégation assez modeste, qui ne comprenait ni chef d'État ni ancien chef d'État. Mais c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est que la CEDEAO, j'en ai déjà parlé, a été en pointe sur la situation à Bissau depuis 2012. Elle s'est engagée très très fortement sur le dossier. Elle mène le jeu diplomatique. Il y a une petite force de la CEDEAO qui est revenue dans le pays. Et c'est d'ailleurs une relation étroite, une relation compliquée. L'opposition s'est beaucoup plaint que la CEDEAO était trop favorable au président Embalo, à cause notamment du lien entre Embalo et le président sénégalais d'alors, le président Macky Sall, qui était une figure très importante, très centrale dans la CEDEAO. Peut-être qu'avec un nouveau président sénégalais à Dakar, la donne est un peu différente. On va voir comment la CEDEAO va réagir. C'est un moment difficile pour la CEDEAO. On a la scission avec le Sahel, les trois pays du Sahel. Est-ce qu'ils vont tenter de défendre les valeurs? Est-ce qu'ils vont au contraire essayer de ménager le chef d'État d'un pays qui est encore membre? Et puis, l'autre question qui se pose pour la CEDEAO, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec la petite force qui est encore présente? Voilà, on va voir.